Selon un sondage réalisé par le Pew Research Center, 51% des répondants estimaient qu'il n'était pas acceptable que les plateformes de médias sociaux utilisent des renseignements personnels pour cibler leur publicité en échange d'un accès gratuit. Mais alors, pourquoi les internautes protègent si peu leurs données? Si nous nous soucions de la protection de la vie privée, pourquoi n'agissons-nous pas en conséquence? Comment Facebook utilise le paradoxe de la vie privée pour que les utilisateurs continuent à partager? Un groupe d'organisations américaines de protection de la vie privée, des libertés civiles et de droits de l'homme a lancé une campagne sur un site web demandant aux entreprises de technologie d'améliorer la protection de la vie privée des utilisateurs. 20 sociétés ont été listées sur le site et ont été invitées à s'engager à veiller à ce que les utilisateurs aient accès à leurs données et à ce qu'ils en aient le contrôle, protéger les données des utilisateurs, limiter les données recueillies, veiller à ce que toutes les collectivités bénéficient d'une protection égale, résister à l'accès inapproprié du gouvernement et appuyer les lois pro-privatisation. Jusqu'à présent, aucune des entreprises, y compris les principales entreprises technologiques comme Facebook, Google, Apple, Microsoft et Amazon, n'a pris cet engagement. La décision des groupes d'inciter les entreprises de technologie à adopter une position plus ferme en matière de protection de la vie privée fait suite à la collection illégale de données d'utilisateurs de Facebook par Cambridge Analytica. Les données de 87 millions de personnes ont été recueillies à leur insu. Cambridge Analytica aurait utilisé cette information pour cibler les publicités et les médias sociaux dans le cadre de l'élection présidentielle américaine de 2016. L'atteinte à la protection des données et la colère générale à l'égard de la faible réaction initiale de Facebook ont donné lieu à une campagne Twitter, dièse de l'été Facebook, qui demandait aux utilisateurs de supprimer leur compte Facebook. Il semble que relativement peu de personnes l'ont fait. Dans un sondage mené par la firme financière Raymond James, seulement 8% des répondants ont affirmé qu'ils cesseraient d'utiliser Facebook à la suite de cette fuite des données. Un pourcentage beaucoup plus élevé, soit 48%, ont dit qu'ils ne changeraient pas du tout leur utilisation du produit. Même les utilisateurs qui ont dit qu'ils utiliseraient moins Facebook sont passés à Instagram, qui appartient également à Facebook. Étant donné le peu d'attention que Facebook et d'autres entreprises technologiques accordent à la protection de la vie privée de leurs utilisateurs, il est intéressant de se demander pourquoi les utilisateurs sont si peu disposés à prendre des mesures concrètes pour protéger leurs données. Il s'agit en fait d'un phénomène bien connu que l'on appelle le paradoxe de la vie privée. Il a été décrit pour la première fois par Barry Brown, un employé de Hewlett-Packard, en 2001, dans une étude préliminaire sur les comportements d'achat en ligne des participants. Brown a noté que, même si les gens se préoccupaient de la protection de leur vie privée, ils étaient tout de même heureux d'utiliser des cartes de fidélité qui permettaient de suivre leur comportement d'achat. Plus récemment, un sondage réalisé par le Pew Research Center a révélé que 51% des répondants estimaient qu'il n'était pas acceptable que les plateformes de médias sociaux utilisent des renseignements personnels pour cibler leur publicité en échange d'un accès gratuit. Les raisons de ce paradoxe sont multiples. C'est en partie parce que le souci exprimé par les gens de leur vie privée est un sentiment abstrait qu'ils ont du mal à exprimer et à caractériser. Par conséquent, il est difficile de donner une valeur absolue à la vie privée ni à évaluer, en termes réels, les préjudices potentiels qui pourraient être infligés si cette vie privée est violée. Des chercheurs ont montré que lorsqu'on leur demande d'attribuer une valeur monétaire aux informations privées, les gens mettent une valeur de 25 € pour les informations sensibles et seulement 10 € pour les informations de navigation. Le fait d'associer une valeur aussi faible aux renseignements personnels signifie que des services gratuits comme ceux fournis par Google ou Facebook sont perçus comme étant encore plus intéressants étant donné les coûts très bas et les avantages élevés perçus. Même si les utilisateurs se soucient davantage de leur vie privée, ils n'ont souvent pas l'expertise ou les connaissances nécessaires pour contrôler leur vie privée ou les conséquences potentielles d'une violation de cette vie privée. Même lorsque les clients connaissent les paramètres de confidentialité sur Facebook, une étude a montré que le comportement de partage des gens n'est pas lié à leurs préoccupations en matière de confidentialité ou à leur connaissance ou utilisation des paramètres de confidentialité sur Facebook. Prendre des mesures pour protéger la vie privée dépend en grande partie du calcul que font les gens. Même un